Bienvenue sur notre chaîne. Encore aujourd'hui un autre rendez-vous. Comme promis, je vous ai promis que je vous sortirai une ou deux vidéos par semaine. Alors aujourd'hui, je vous reviens pour vous donner quelques conseils. Euh, je l'ai intitulé les 6 sacrifices que chacun devra faire pour combattre la pauvreté. Moi particulièrement, je l'ai fait. Et je prends le courage pour vous le dire à tout haut. Dans cette vidéo, je vous dis pas que je suis un bon conseiller, mais au moins, c'est une expérience que j'ai vécue et je voudrais partager avec plusieurs d'entre nous. Alors, Père Gaston Courtois disait, vivre, c'est choisir. Choisir, c'est sacrifier quelque chose. Et de même aussi, Vladimir Arsène disait que la richesse, c'est un peu comme la mort. Parce que plusieurs voudront avoir la richesse, mais ils veulent pas passer par la mort. Alors, ces sujets-là nous amènent à une certaine réflexion. Alors, avant de vous partager les 6 sacrifices que moi aussi personnellement je l'ai pratiqué, je voudrais vous demander une ou deux choses. Si vous êtes nouvelle dans cette chaîne, la première des choses que je vous demande, c'est de s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles ou aucune de nos informations sur cette chaîne. Alors, je me présente, je suis Jonathan Oulouté, conseiller en développement personnel, motivateur, entrepreneur, fondateur de Ouloute Trading. Merci de me donner quelques temps pour écouter ce que je pourrais vous dire. Encore une fois de plus, je ne dis pas que ce que je vais vous partager ici, c'est comme une parole d'évangile, non. Mais c'est entre nous. On va se partager nos expériences pour encourager tant soit peu. Alors, directement, nous entamons notre sujet. La première des choses que vous devez vous sacrifier pour que vous combattez ou vous luttez contre la pauvreté, c'est de vivre sans paraître. C'est-à-dire que on est d'accord que quand on est jeune, on est souvent buté à beaucoup de difficultés. Il y a plusieurs influences qui font en sorte que on n'arrive pas à trouver nos repères. Alors, lorsqu'on parle de vivre sans paraître, c'est-à-dire se contenter d'un pays qu'on a. Je me rappelle, lorsque quand je suis arrivé en Égypte au cœur, j'ai pas pu vivre en paraître. Parce que lorsqu'on vit en voulant paraître, on risque de perdre beaucoup de choses. On risque de perdre nos objectifs. Parce que lorsque vous voulez vivre pour paraître, vous allez louper votre objectif. C'est-à-dire ça va vous amener à faire d'autres choses que vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, on vous paye 200 $ et vous voulez vivre au-delà de 200 $. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous n'allez pas atteindre d'objectif. C'est exactement ça. Parce que je me rappelle, lorsque je suis arrivé en Égypte, pour ceux qui n'ont pas suivi ces vidéos, je vous demande d'aller voir nos précédentes vidéos pour comprendre à quoi il s'agit. Lorsque je suis arrivé en Égypte, c'est vrai que j'avais des objectifs, mais je n'ai pas voulu vivre en paraître. J'étais focus sur mes objectifs et puis je faisais mes économies au maximum. Donc, je me contentais de payer que j'avais. Cela m'a permis d'épargner un certain nombre de montants ou une certaine somme pour atteindre mes objectifs. Alors, la deuxième des choses, c'est de mettre à côté nos relations toxiques. Parce qu'on est d'accord que lorsqu'on grandit ou lorsqu'on vit, on a souvent
des relations bonnes et des relations toxiques. Donc ici, il est question de mettre à côté nos relations toxiques. Lorsqu'on parle de relations toxiques, on est d'accord que il y a certaines relations qui ne vaut pas la peine. Mais lorsque vous détectez que ça ne vaut pas la peine, pourquoi vous le gardez avec vous? Vous devez vous débarrasser de ces relations toxiques. On est d'accord que lorsqu'on étudiait encore sur le banc de l'école, on avait certains collègues qui ne voulaient pas étudier, on avait certains collègues qui ne voulaient pas nous réviser. Mais concrètement, si vous êtes quelqu'un qui voudrait être riche, vous devez vous débarrasser de ce genre de relations et conserver de bonnes relations. Donc, vous devez mettre à côté toutes les relations toxiques. Et la deuxième des choses, non, la troisième des choses, j'allais dire, c'est mettre à côté tout ce qui est temps libre, d'avoir pas aussi élevé un certain, c'est-à-dire ne pas avoir beaucoup d'heures de temps libre. Parce que un homme qui voudrait bien avancer, il ne va pas avoir beaucoup de temps libre. Parce que lorsque vous avez beaucoup de temps libre, concrètement, vous n'allez pas atteindre vos objectifs parce que vous devez être concentré. Donc, évitez d'avoir beaucoup de temps libre. Être focus sur un projet pour une certaine réalisation. Et la quatrième des choses, pour nos jeunes, surtout dans le monde actuel, on est souvent tenté à des jeux vidéo. Vous allez voir que un jeune ou un jeune papa, jusqu'à un certain nombre d'âge, il est toujours sur les jeux vidéo. On ne dit pas que les jeux vidéo sont mauvais, mais vous devez avoir une certaine limite. Vous ne pouvez pas passer tout le temps devant votre téléphone ou devant votre écran en train de jouer les jeux vidéo. C'est pareil. D'avoir un minimum de temps pour ce temps libre-là et un minimum de temps pour les jeux vidéo si vous le voulez bien. Parce que ça produit absolument rien. Vous devez vous concentrer sur votre objectif. Si vous voulez réussir dans le futur, vous devez vous concentrer. Et la cinquième des choses, je dirais bien, de ne dépendre à personne. Ne dépendez de personne. Vous devez faire l'effort de ne dépendre de personne. Dépendez de vous-même. Et de ne rien attendre de personne. De ne rien attendre de personne, de ne dépendre de personne. Parce que lorsque vous dépendez de quelqu'un, ça ne va pas vous permettre d'avoir votre objectif. Vous allez voir que vous serez toujours en train de régresser. Parce que si lui, il ne fait pas, ou si vous dépendez de cette personne-là, si cette personne ne vous donne pas ce que vous demandez, vous allez voir que vous n'allez pas avancer. Donc c'est important de ne dépendre de personne, dépendez, bien évidemment, de vous-même. Soyez concentrés sur ce que vous faites. Soyez disciplinés. Ainsi de suite. Donc, cette vidéo, je l'ai fait un peu courte, parce que je voudrais partager avec vous, en ce dimanche, un certain nombre d'expériences et ça pourra aider quelqu'un entre vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de partager au maximum et mettez un like pour nous encourager. Merci et c'était Jonathan Oulouté, fondateur de Oulouté Trading. Merci.